Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Two Perfect Scent qui va principalement se concentrer sur Mia. On va apprendre des choses sur Filia et ouais, ça change vachement la donne et j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous proposer la suite de la série. Donc on se concentre très brièvement sur Filia en elle-même dans cet épisode-là, puisque donc alors que c'est la nuit et qu'elle est en train de dormir, elle reçoit la visite du nombre, visiblement d'un démon probablement envoyé par l'archidémon dont j'ai oublié le nom, mais voilà, qui avait été scellé par la précédente grande sainte de l'histoire, et qui apparemment veut s'attaquer directement à Philia, comme on l'avait déjà perçu dans un épisode précédent. Sauf que du coup, elle va être entre guillemets sauvée, parce qu'elle a quand même réussi à enchaîner l'ombre assez facilement, mais elle va être, on va dire, sauvée par l'exorciste qu'on avait également vite fait rencontrer dans un épisode précédent, mais juste, voilà, dans l'ombre, on sait qu'ils étaient là. Qui vont du coup lui expliquer que c'est effectivement un démon, et donc que potentiellement elle est en danger. Et donc cet exorciste est assez impressionné en fait de voir les connaissances qu'a Filia donc sur le monde en général, donc que ce soit sur son église d'exorcisme, d'exorciste à elle, que ce soit sur les démons, que ce soit sur les barrières, sur les trucs comme ça, bref. Elle est appelée la plus grande sainte de l'histoire, mais c'est pas totalement pour rien, quoi. Elle a vraiment des capacités qui vont avec son titre, quoi qu'en pensent les gens, quoi. Donc c'est tout du côté de Filia. On va se concentrer un petit peu sur Grace également, donc qui est retournée chez elle pour du coup apprendre le sort de convergence à ses sœurs, donc elle a 3 sœurs aînées. L'aînée du coup, la plus grande, visiblement entretient une espèce de rivalité avec Filia, en tout cas elle la considère comme sa rivale. On sait très bien que Filia elle en a strictement rien à faire. Et donc elle a pas des masses envie en fait de devoir apprendre des choses d'une autre sainte, d'autant plus d'un pays rival, enfin d'un pays rival, d'un autre pays en tout cas, d'un autre royaume, alors que les deux autres sœurs sont beaucoup plus posées, beaucoup plus disposées à l'aider. Et en fait, donc Grace a amené avec elle un espèce de petit manuel rédigé par Filia pour leur expliquer comment développer ce sort de convergence. Et donc la sœur aînée commence à le lire et autres. Elle dit ah oui d'accord, faut faire ça, faut faire ça. Et en fait, elle va directement comprendre comment utiliser la robe de lumière, donc une des étapes quand même de base. Et en fait, même si elle essaye de faire bonne figure, on sent clairement qu'elle est très impressionnée par ce que Filia a réussi à faire. Et que même si ça lui en coûte de l'admettre, voilà, elle est prête à faire des efforts pour apprendre ce sort. Ça lui plaît pas des masses, mais elle a conscience que voilà, c'est quelque chose de très important à faire. Et c'est en est tout pour ce qui concerne vraiment la partie du côté de Filia. Maintenant, on va beaucoup plus se concentrer sur la partie avec Mia, puisque donc alors qu'elle est du coup toujours en sortie à essayer de créer des barrières, à essayer d'empêcher les monstres d'attaquer, il va y avoir une réunion qui va se passer pour faire un petit peu l'état des lieux, où bien évidemment Julius ne va pas perdre une seconde pour blâmer Filia. Et chose que j'ai quelque part beaucoup aimé, c'est qu'il décide de basiquement déshériter en fait la famille Oppenhauer, quoi, Adenauer. C'est-à-dire de leur enlever toutes leurs possessions, tous leurs titres et eux qui ont vendu leur fille, franchement je trouve ça j'apprécie beaucoup. Merci Julius, même si c'est pas ça vient pas de d'un comment dire, c'est pas avec de bonnes intentions, mais j'approuve franchement. Et c'est là que grande surprise pour absolument tout le monde, Mia la première, Fernando, du coup, le prince héritier, se pointe à la réunion et va littéralement, mais alors remettre son petit frère à sa place. Ah, mais il a des remarques, mais d'une sécheresse. Ah, franchement, ça fait du bien à voir quelqu'un qui se met vraiment au niveau de Julius. Et en fait, voilà, Fernando réclame plus ou moins son titre de prince héritier, en fait. Et même s'il ne fait rien pour l'instant contre Julius directement, le simple fait qu'il soit là et le simple fait qu'il se dresse contre lui, bon, ça met un petit peu dans l'angoisse que ce soit Julius, mais également tous ses partisans. On a d'ailleurs un des marquis, donc celui qu'on avait vu dans un épisode précédent,
en train d'essayer un petit peu de conseiller Julius, mais a priori, il était également un petit peu possédé par un démon. D'ailleurs, on ne sait pas précisé exactement si c'est lui au naturel ou pas, mais en gros, qui essaye un petit peu de sous-entendre que c'est pas très bien, vous savez, Sainte Mia, d'aller voir le prince héritier dans ses quartiers alors que vous êtes fiancés, ceci, cela. Bon, Mia essaye un petit peu de le jouer. Non, mais il a toujours refusé de me voir, donc tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, elle essaye un petit peu de la jouer à la cool par rapport à. Puis le marquis lui balance tellement d'horreur sur elle, sur sa sœur, bref, compliqué. Et on va avoir le fils de ce marquis qui, un peu plus tard, va venir se confesser à Mia. Pourquoi? On ne sait pas. Et on ne saura, enfin voilà, on n'a pas on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais a priori, il est peut-être pas totalement du côté de son père. Probablement que ça doit jouer un petit peu. Donc ça, c'est cool. Et du coup, le plus gros de l'épisode va se concentrer, enfin le plus gros, le moment en tout cas le plus impactant émotionnellement, ça va être quand donc la tante de Mia se rend du coup dans la maison de son frère, parce qu'elle veut parler à Mia pour lui donner quelques informations en tant que sainte. Et c'est là qu'elle va nous révéler donc qu'elle est de la faction partisante à Fernando. Et en gros, donc, que bah, on l'a informé, le chef de la garde, du coup, l'a informé que Mia avait rejoint leur rang. Donc, elle voulait un petit peu discuter avec elle. Et notamment, donc, elle lui propose de l'adopter. Parce que, donc, avec tous les problèmes qui sont en train de se créer autour de la famille Adenauer, Mia risque de pas mal en souffrir. Et on va dire que c'est pas comme si ses parents étaient les personnes les plus sympathiques du monde. Et c'est là, du coup, que Tante Hildegarde va nous révéler quelque chose que je n'ai absolument pas vu venir, que j'avais même pas remis en question ou quoi que ce soit, mais qui va nous révéler qu'en fait, Philia, c'est sa fille, et qu'elle a été basiquement volée, en fait, par son frère et par sa femme, quoi. C'est-à-dire que donc Hildegarde étant une sainte, sa mère lui a toujours accordé plus d'attention qu'à son frère, ce qui du coup a nourri beaucoup de jalousie et beaucoup de ressentiment de la part de son frère, quitte à répandre des rumeurs néfastes sur sa sœur. Donc elle a fini par être exilée de la maison familiale. Et donc elle va finir par se marier avec un homme et par être enceinte de Philia. Sauf que son frère, du coup, ayant lui-même épousé une autre femme, en fait, n'a jamais été capable de produire d'héritière. Et comme il descend d'une lignée de saintes, il était important qu'il produise une fille. Et en fait, du coup, comme c'était pas possible, il a vu que sa sœur était enceinte, il a vu que c'était une fille, il s'est dit, hop, je la récupère. Et ils ont fait prétendre que la fille de Hildegarde, en fait, que l'enfant de Hildegarde était mort-né. Et en fait, du coup, entre les rumeurs qu'il avait déjà propagées par le passé et le fait que son enfant serait mort-né, quand elle a essayé de défendre le fait que non, non, Philia, c'était sa fille à elle, les gens l'ont pas cru, les gens ont cru qu'elle avait juste le cœur brisé, qu'elle était pas bien, en fait. Et c'est comme ça, malheureusement, qu'elle n'a pas pu s'occuper de Philia comme elle l'aurait aimé. Elle est quand même devenue son maître et elle n'a pas l'intention de le dire à Philia directement. Mais voilà, elle a partagé ça avec Mia pour pouvoir, du coup, entre guillemets, se venger un petit peu de son frère et de sa femme. Et en fait, ça fait vraiment briser les derniers éclats du monde de Mia, en fait, qui se rend vraiment compte que ses parents étaient vraiment des ordures absolues et qu'elle est prête à mettre sa vengeance jusqu'au bout, en fait, quoi. Vraiment. Donc voilà, elle finit par pleurer dans les bras de sa tante et l'épisode, du coup, se termine là-dessus. Et ouais, du coup, l'épisode essaye un petit peu de teaser ça, puisque Mia va commenter sur le fait que, du coup, Philia ressemble beaucoup à leur tante. Du coup, visiblement, a raison, en fait, quoi. Donc bon, ouais, non, ça fait vraiment mal au cœur, que ce soit pour Philia, pour Mia, pour leur tante Hildegarde. Et finalement, Hildegarde va finir par donner une lettre à Mia. Mia qui ne se sent pas, en fait, comment dire, ne se sent pas légitime à se considérer comme la sœur de Philia, parce que ce qu'elle comprend, en fait, c'est que ses parents ont fait vivre un enfer à Philia, parce que elle est née un an plus tard. C'est-à-dire qu'en fait,
ils avaient plus besoin de Filia puisqu'ils avaient du coup une fille qui pouvait entraîner pour devenir une sainte. Et c'est pas très clair le pourquoi du comment est-ce qu'ils ont poussé Filia là-dedans, mais ouais, tu te dis vraiment des ordures, je ne vous souhaite que le pire, clairement. Voilà, voilà, mais du coup, Hildegarde a récupéré une lettre de la part de Filia qui lui demande du coup d'être présente pour sa sœur, que quand elle est revenue dans son dur entraînement, en fait, la maison de ses parents lui apparaissait pas comme sa maison à elle, en fait, concrètement. Et en fait, qu'elle n'a réussi à considérer cet endroit comme son foyer que au moment où Mia l'a accueillie comme quelqu'un de normal, en fait, quoi. Donc, Mia compte énormément pour elle, elle s'inquiète beaucoup pour elle, donc elle est prête à faire tout ce qu'elle peut à distance pour l'aider. Et ça permet aussi à Mia de se rendre compte que non, non, Filia l'aime pour ce qu'elle est. Elle sait peut-être pas qu'elles sont pas vraies sœurs, mais voilà, qu'elle a pas vraiment à s'en faire pour tout ça, que sa sœur ne lui en veut pas pour avoir peut-être potentiellement une meilleure vie qu'elle ou ce genre de choses. Voilà, voilà. Et c'est comme ça globalement que se termine l'épisode. Donc, ma foi, très intéressant, très triste aussi. Et donc, je n'ai qu'une envie, c'est de voir ce que la série nous réserve ensuite. J'aimerais bien qu'on se concentre un petit peu plus sur Filia, peut-être, sur ses devoirs. Et puis, voilà, très hâte de voir l'épisode 9. Donc, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.